Bonjour, bienvenue dans l'émission Si le tarot m'était compté. Aujourd'hui, nous allons réaliser le taroscope à compter de la date du 30 mai au 4 juin 2016. Alors, première carte, vous pouvez voir une licorne. Alors, la licorne, c'est le commencement de cette semaine, et donc cette semaine commence donc avec la reconnexion des espoirs, des volontés d'entreprise, des objectifs amoureux gouvernés notamment par les planètes de Jupiter et de Neptune qui vont favoriser le tri autour de vos amitiés, les sélections de vos objectifs, dans le but de vous réaliser, de gagner, de conquérir des territoires nouveaux. C'est aussi le symbole, la licorne, de la reconcentration de son cercle de relations, de la pureté, de la virginité. Donc c'est un désir de nettoyer son environnement, de faire le tri effectivement dans son entourage, mais aussi de réaliser les volontés de son cœur pur, de ses vœux purs. Et cela ne peut se passer, ne peut se produire que si vos ambitions sont réelles, sincères et incorruptibles. Elle concerne les métiers artistiques, les métiers liés aussi à l'ésotérisme, la voyance, mais aussi, vous pouvez le voir de par la présence de la corne, qui symbolise en soi l'antenne, comme les dieux et les déesses Hathor, les dieux égyptiens, la reconnexion donc avec le divin. Donc cela signifie tout simplement que ça concerne les métiers donc liés à la radio, les médias et notamment la télé et les animations télé. Au niveau de la santé, ça veut dire qu'en début de semaine, vous risquez d'avoir quelques petits soucis de santé, de sinusite, peut-être des allergies printanières, quelques picotements aux yeux. Et la carte représente aussi également donc le chakra, le 6e chakra, donc c'est-à-dire le chakra du 3e œil qui s'appelle en Inde Anja. Et donc, ça concerne effectivement l'imagination, l'intuition, les postes de commandement au sein des sociétés. Donc, on est vraiment sur un début de semaine où votre volonté devient le « je vois ». J'ambitionne, mais je vois des choses. Je mets en exergue mes capacités de clairvoyance, de lucidité, de sélection autour de moi pour servir mes objectifs, mais avec, attention, avec pureté. C'est bien précisé que ces objectifs-là ne sont réussis que s'ils sont réalisés avec bienveillance, avec un réel désir de non-corruptibilité. Ça concerne aussi donc une forme de sexualité, mais une sexualité, on va dire, fantasmée. Donc il se peut qu'en début de semaine, il y ait des rencontres qui n'aboutissent pas sur une sexualité, mais qui sont simplement des petits flirts. Deuxième carte, le serpent. Alors, le serpent, ce n'est pas un animal qui est négatif en soi. C'est un animal qui représente l'auto-régénérescence. C'est un animal qui mue. Et vous le voyez sur la carte, en fait, il entoure, il encercle une fleur de vie. La fleur de vie, c'est le caractère sacré, parfait, de la divinité. Cela correspond aussi au nombre d'or, ce fameux nombre d'or que l'on retrouve dans notre système génétique, dans la moindre des créations de la planète et du cosmos. Ça symbolise quoi en lien avec la licorne? Ça symbolise la parfaite reconnexion, la parfaite intuition qui va vous guider, qui va vous permettre en milieu de semaine d'atteindre vos objectifs, de bien les asseoir, les consolider avec votre propre réseau, votre propre cercle. Il ne vous suffira pas forcément d'avoir un hyper réseau, d'avoir une communication virale pour faire cela. Au contraire, il suffira de 2, 3, 4 personnes, pas plus, 4 éléments pour servir donc vos objectifs. Cela concerne aussi donc la créativité, on reste encore dans le milieu de l'art, dans le désir d'alliance et d'unité, de fondre des talents, de boucler la boucle, peut-être aussi sur une émission télé, sur des programmes qui ne sont pas encore bien déterminés. Et donc tout ça se passe cette semaine. Donc la boucle est bouclée et l'on parle donc de rayonnement d'idées, de rayonnement de valeurs et de talents, d'équipes qui sont formées pour effectivement servir ces objectifs-là et en faire comme des alchimistes de l'or. De l'or, pourquoi? Parce que nous tombons sur la troisième carte qui représente l'œuf cosmique. Vous voyez donc un œuf qui comporte 4 couleurs, qui représentent les 4 éléments, cerné, comme un bijou d'ailleurs, par
un serpent avec sa langue bifide. Et donc cela veut dire tout simplement que vous allez vous ouvrir un nouveau champ expérimental sur de nouvelles, effectivement, de nouvelles rencontres, nouvelles expériences. L'œuf cosmique, c'est le 7e chakra. Déjà, c'est l'infini, c'est l'illumination. Ce sont les impulsions que vous allez donner tout de suite après avoir commencé à conquérir et à établir vos objectifs cette semaine. Et donc, on va vous dire, il va falloir frapper dans le tas, va falloir bien vous imposer à partir de vendredi. Notamment, vendredi, ça va être le moment où il va falloir mettre un bon coup de marteau, bien prononcer et bien déterminer ses projets et y rester. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez mis ça en place, il va falloir s'y tenir et pas nourrir et apporter d'autres éléments que ceux que vous avez en tout cas décidé de mettre en avant dès le départ. Ça correspond aussi à la glande pinéale. La glande pinéale, c'est en soi, en fait, la spirale. La spirale est le lien psychique avec la connexion divine. Hein. Ça correspond aussi avec l'ADN, donc le système immunitaire. On vous dit donc qu'en fin de semaine, milieu de semaine et fin de semaine, vous allez avoir une santé qui sera renforcée, vous allez gagner en morale, vous allez gagner en vivacité, et que vous allez être aidé donc par Uranus, qui va vous permettre de mettre en place ces compétences, de commander votre vie, d'être le capitaine de votre vie. Hein. Et donc là, on est vraiment dans une énergie à la fois empathique, mais en même temps de perfection, hein, de perfectionnement de ses compétences. Et pour ça, donc, on vous dit simplement que c'est pas qu'il va falloir renoncer à l'amour, mais il va falloir mettre un petit peu de côté votre vie affective, vos sentiments, votre gestion émotionnelle pour parvenir à vos fins. Et donc, aidé par Mercure, Jupiter, Uranus et Neptune, tout ça va vous permettre cette semaine de faire un bon tri, de suivre ce qu'on appelle la voie royale, hein, la voie divine. Il va y avoir une grande fécondité qui va se mettre en place au niveau des idées. Donc voilà, je vous ai présenté ce taroscope pour cette semaine. Vous voyez bien qu'il est assez ciblé celui-ci et je vous l'ai présenté avec The Wild Unknown Animal Spirit. C'est la suite logique en fait de The Wild Unknown Tarot. Hein, créé par Inner Youth, et donc il est tout nouveau, il est tout récent, vous voyez à quel point il est magnifique, et donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir permis de découvrir ce tarot, et que ces éléments-là vont vous permettre de guider votre semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous remercie d'être fidèle au poste, et je vous dis à la semaine prochaine les amis, au revoir.